Et Oya Oya, on se retrouve pour un autre farm. Cette fois, c'est un farm principalement de métiers. Les... Il y a un métier dont on va parler qui est fait à 100% pour ce farm, dont il est obligatoire. On va parler de l'herboristerie. Ensuite, je vous montrerai une autre façon de faire un farm, parce qu'il y en a deux possibles après ce que je vais vous montrer. Je vous expliquerai pourquoi. Dont on va avoir besoin du minage. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste ici, au cratère d'Ungoro, à côté de la petite roche, dans la grotte, dans la seule grotte, le rocher fongique ici, pour pouvoir aller chercher ce qu'on appelle des euh, champignons fantomatiques. Les champignons fantomatiques, qu'est-ce que c'est? C'est un composant dont, dont vous avez besoin pour faire certaines quêtes, mais aussi pour de l'alchimie, pour certaines potions et certains enchantements aussi. Donc, ce qu'il va falloir faire ici présent, ça va être de prendre votre herbeau, d'aller dans la cave, buter bien sûr tous les gorilles que vous pouvez avoir, mais aussi pour drop ça. Les champignons fantômes. Pour information, comment tourner ça de façon très simple? Il y en a 19 qui pop toutes les 5 minutes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous chopez vos 19, vous vous barrez de la grotte. C'est tout simple. Donc c'est un farm où vous faites le capé, vous vous barrez de la grotte. Point final. Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait d'aller farm les 19. D'ailleurs, les 19, ça vous prend à peu près 3 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit bâton à deux mains qui se vend 7200. Bah je prends. De temps en temps, oui, vous allez voir un petit coffre qui pop à 100% toutes les 4 heures dans cette grotte là, sur lesquelles vous pouvez avoir ce qu'on appelle des camps équipés. Donc des petits items qu'on peut revendre. Comme là par exemple, où celui-là je peux le revendre à 7235. Tout simplement, tout bêtement. Donc ça reste du bonus. Et voilà. Pensez à buter tous les gorilles lorsque vous êtes ici dans la caverne. Parce que des fois ils peuvent aussi vous loot quelques petits trash loot intéressants. Donc, pendant que je suis en train de prendre les 19, je vais vous parler d'un autre farm qu'on peut faire en attendant ces fameuses 5 minutes. Si vous avez la compétence de métier, enfin si vous avez même plutôt le métier mineur, de temps en temps vous allez avoir des minerais de thorium qui sont présents dans toute la map. Que ce soit dans la grotte ou même sur tout le tour de la map. Tout ici, vous allez en avoir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'en fait le minerai de thorium, bon, ça se revend pour que dalle. Vraiment que dalle. Soit vous avez un personnage avec justement la compétence bien augmentée, dans ce cas-là vous pouvez le refondre pour doubler sa value. Donc là où vous êtes à 36 silver, enfin 36 d'argent pour la en revente cash à l'HDV. Si vous le faites refondre, vous êtes à peu près à 70 argent 1 PO là-bas. Donc ça reste du bonus. Mais c'est pas principalement pour ça qu'on va miner. On va miner pour avoir ce que j'ai drop tout à l'heure, c'est-à-dire le cristal arcanique. C'est un craft. Enfin, c'est un item rare qui se vend entre 185 et 220 PO unité. Oui, oui. Et le pire, c'est que ça part rapidement, très rapidement même. Vous le mettez à l'HDV, ça peut partir dans les 5 minutes qui suivent. Je ne déconne pas. Donc, une fois vos 19 faits, donc une fois vos 19 champignons, d'ailleurs lui doit être quelque part par là, voilà, parfait. Donc une fois ça fait, vous pouvez partir. C'est tout bon, le timer des 5 minutes commence à partir de maintenant. Donc j'ai mis à peu près 3 minutes 30 pour faire tout ça. Vous allez me dire, ouais, mais c'est là, c'est pas rentable. Bah, la réponse est si. Parce qu'en 3 minutes, je me suis fait entre 854 et 700 gold. Et ouais. Donc, forcément, ce que vous pouvez faire, c'est sortir. Puis dès que vous croisez des minerais, vous les prenez. Donc, vous avez l'option de la première route, qui est soit de faire tout le tour, ou alors vous pouvez aller à un deuxième endroit, qui est aussi ce qu'on appelle un hyper spawn.
Qu'est-ce qu'un hyperspawn? C'est-à-dire ce sont des ZAD qui repopent en boucle. Qui repopent en boucle. Et les voici, ce sont des gardes de pierre. Vous allez me dire, mais c'est pas rentable de farmer ce genre de choses là. Eh bah si. Si, c'est très rentable pour une seule chose. Ce que je viens de drop à l'instant. Pierre du gardien. Oui. Pierre du gardien, pareil, item de quête, qui se revend entre en moyenne 36 gold, mais actuellement à l'HDV 65 gold. Je vais me dire, putain, c'est pas mal, mais t'en as drop qu'un seul. Oui. Mais il faut laisser la magie opérer. Et là, j'ai buté tous ceux qui sont à l'extérieur ici. Mais il y en a aussi à l'intérieur de la grotte. Plus le fait que ce soit des ZAD, du coup on peut avoir des trash loot. Comme là par exemple, un petit trash loot qui sur le papier se vend 400 PO, mais qui se vend pas du tout. On a un ratio de une vente tous les 120 jours. C'est pas du tout rentable. Mais bon. Donc ce qui va nous intéresser va être principalement de buter à la chaîne les gardes de pierre, mais de pas les miner. Les miner, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de les miner, c'est pas rentable. Donc en une minute de temps, environ, je vais arrondir au supérieur, j'en ai eu 5. 5 pierres du gardien qui se vendent entre 180 et 326 gold. Et j'ai toujours pas quitté. On appelle bah du coup la grotte. Ils sont déjà en train de repop. Et dehors aussi. On voit même encore les cadavres qui traînent. Donc c'est un hyper spawn. Donc à partir de maintenant, vous pouvez mettre, si vous souhaitez, un timer. Environ 5 minutes, 5 minutes 30. Puis vous les butez en boucle. Vous les butez en boucle. Et au bout d'une heure, vous avez facilement 20 KPO. Avec des trash loot, avec ce farm en boucle. C'est un des gros avantages de ce farm là, c'est que c'est du bashing mob, Si vous êtes herbo mineur, vous pouvez du coup aller chercher les minerais qui sont entre ces trajets là, ou même dans les grottes, pour aller chercher les cristaux arcanites. C'est vraiment du flat gold. Pareil, quasiment personne farm ce genre de choses là. Donc on remarquera que la plupart du temps je fais des farms où il y a quasiment personne dedans. Parce que je me suis amusé à chercher des quêtes, chercher qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui se vendait, quels produits étaient nécessiteux, enfin qu'est-ce que certaines personnes ont besoin. Et ces pierres du gardien en font partie. Et ça part très très bien. Donc là, en même pas 7 minutes, je me suis fait, allez on va arrondir 750, 750 et 500. Un K5 en 5 minutes. Donc en 10 minutes on fait 3K. Donc après x6, 18K. Voilà, tout simplement. Après, bien évidemment, c'est de la chance. Si vous avez énormément de luck, vous avez tout le temps des pierres du gardien à chaque kill, bah, vous êtes chanceux, allez au loto. Et arrêtez de jouer à World of Warcraft, allez vous détendre dans la villa. Mais bon, c'est pas ça. C'est pas non plus ça qu'on veut, bien évidemment. Ce qu'on veut ici, c'est de faire de la thune, profiter et avoir du plaisir. Donc forcément, ce qu'on fait, on continue de tuer, on continue de tuer. Je sais pas si un jour je vais essayer de vous faire ce qu'on appelle un time-lapse d'une heure pour vous montrer un réel farm avec une vitesse x2. Je sais pas, je verrai. Je suis encore en apprentissage sur ce genre de choses là. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour les vidéos, pour ce genre de choses là, faut pas hésiter. Je suis preneur, ne serait-ce qu'une petite musique de fond, non copyright, ou si vous voulez par exemple que je vous explique dans les détails, ou même si vous voulez que je fasse principalement d'autres farms. Et si vous avez un farm en tête, si vous voulez que je le teste, voir s'il est rentable ou non, et dans quelles conditions, bien évidemment c'est faisable. Pas se mentir, tout est faisable. Donc voilà, donc vous avez les kills ici présents. Vous pouvez buter en boucle, vous pouvez le faire en boucle. Sinon vous avez l'autre solution, donc que je vais vous montrer ici présent. C'est-à-dire prendre votre montuant et faire le tour. Vous longez bien toute la limite ici. Les plantes, ça ne sert à rien d'aller les chercher. C'est rentable, c'est une perte de temps, puis vous allez vous arrêter toutes les 2 minutes. Donc non. La réponse est filon de thorium, vous vous arrêtez, vous le minez, vous vous barrez.
Alors là, par exemple, je suis en forme de vol dynamique pour faire le tour assez rapidement pour vider le timer. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent le faire en vol normal. Parce que bientôt on n'aura plus de vigueur. Donc, souvent la plupart du temps, vous prenez votre monture, vous prenez vos boosts de ferral, vous bougez. Dès que vous trouvez un espèce de coin haut, hop, vous vous laissez planer. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier celui-là. Du coup, j'ai perdu de la vigueur pour rien. Mais voilà, vous faites quasiment ça en boucle. Si vous êtes dépeceur, mais pas mineur, vous pouvez aller dans cette zone-là, toute cette zone ici, et aller chercher et aller dépecer tous les petits dinos que vous voyez. Tous. Il y a du cuir lourd, principalement du cuir lourd, ici que vous pouvez avoir, qui se revend entre 50 et 70 PO unité. Vous pouvez en avoir par exemple sur tous les gros élites, sur les rares, notamment lui. D'ailleurs, je vais aller le buter parce qu'il drop un bon LQ de souvenir. Il m'en a loupé aucun. Ou alors, autre petit tips pour les dépeceurs, parce que comme j'ai dit, ce farm, c'est principalement un farm de métier. Vous allez à cet endroit-là, et vous avez la reine Diablosaur ici, qui peut, qui repop toutes les 20 secondes, 10 secondes, truc dans le genre, enfin, très rapide, très rapide, plus rapide que les golems. Et vous pouvez donc le dépecer en boucle, et il y a de fortes chances de drop ce qu'on appelle du cuir lourd. Et grâce à ça, vous pouvez vous faire de la thune. Donc comme je l'ai dit, c'est un multi-farm. Vous n'allez pas vous focaliser que sur une seule chose. Là, comme vous pouvez le voir, je me suis focalisé sur deux métiers. Donc, le minage et l'herbo. L'herbo pour avoir des champignons fantomatiques. Et le minage pour avoir euh, le minerai de thorium pour justement drop les cristaux arcanites. Donc on peut remarquer que tout à l'heure j'ai eu plutôt de la chance. Et que j'en mine un seul et je l'ai eu. Et là regardez tous les minerais que je mine et j'en ai eu pas un seul. J'en ai vraiment eu qu'un seul et c'est celui au début de la map. Juste avant que je fasse le fameux farm. Vous avez vu au début de la vidéo, vous pouvez y retourner si vous le souhaitez. De toute façon, la base du farm c'est ça. Ou alors, vous êtes juste herbo. Vous avez un autre, vous êtes herbo alchi par exemple. Là forcément vous n'allez pas vous comptabiliser énormément. On va passer en style normal. Et puis vous pouvez aller farmer les pierres du gardien. Disons que là je vous donne principalement des outils, je vous donne des astuces, je vous donne des tips. Personnellement, ça fait depuis 4 mois que je fais ce farm là et j'ai trouvé que le combo de farm mineur herbo avec le farm des pierres du gardien, donc on fait juste les allers-retours comme ça. Dès que vous avez des minerais, vous les prenez au passage. Comme ça, du coup, vous avez plusieurs sources de revenus directement. Parce que plus vous vendez de choses, plus vous avez de chances de les vendre. C'est très bizarre dit comme ça. Parce que si vous focalisez principalement sur une seule chose, vous allez gonfler le stock énormément. Et s'il y a une personne qui se met avant vous, vous allez devoir vous mettre en dessous, vous allez perdre du prix, enfin vous allez perdre de la valeur sur certaines choses. C'est pour ça que je conseille principalement de faire un multifarm. Si vous avez l'occasion de faire un multifarm, allez-y. Farmez un donjon, trouvez un spot à côté pour aller buter des ZAD. Parce que vous avez claqué vos 10 minutes de CD, vous faites ça en boucle. Donc là, je vais finir le tour. Et après, je vais aller dans la petite grotte. Et on va voir que forcément, tout aura repop. Bon, vous allez me dire, c'est normal, ça fait 10 minutes que t'as quitté la grotte. C'est vrai. Mais au moins, je préférais vous montrer la plupart de tous les farms. Plutôt que de faire deux vidéos, une partie machin, une partie machin. Je vous donne le farming du cratère d'Ungoro. Pour moi, un farm qui est oublié, qui est totalement oublié. La preuve en est, il y en a quasiment pas. Et l'avantage avec la donne TSM, donc la donne que j'utilise pour les ventes, on peut voir combien il y en a qui se vendent par jour. Les champignons, on peut voir que j'en vends 350 en moyenne. Cristaux arcanite, il y en a 872 qui se vendent. Le thorium, presque 5000.
Et les pierres du gardien, presque 300. Donc là, je vais aller fermer ça, vite fait. Donc comme on peut voir, ça reste du bénéf. Ça va forcément se vendre, c'est pas comme si on avait que 10 ou 15 qui allaient se vendre. Hop, donc on revient ici. Et puis comme d'habitude, on bute les gorilles. On voit qu'on a un petit trash loot. On regarde s'il se vend. Il est dégueulasse et il se vendra pas. Bah si, il va juste se vendre à un PNJ. Classique, basique. Et donc là, on va aller farmer les fameux champignons fantômes. Et bah vous avez le reste. Vous avez le farm. L'ultime farm, j'ai envie de dire, du cratère d'Ungoro, qui nécessite principalement des métiers. Si vous n'avez pas de métier, bah forcément vous pouvez oublier la plupart de tout ce qui va être mineur, dépeceur et herbeau principalement, vu qu'ils rapportent, sans vous mentir, 70% du farm. 70% du farm. Si vous n'avez pas de métier, vous allez sur la grotte ici, vous butez en masse les golems, puis c'est tout. Voilà ce qu'il vous reste à faire. Et sur ce, bah, je vais vous quitter là, parce que ça sert à rien de vous remontrer directement la suite du farm, parce que je vous l'ai déjà montré. J'ai déjà fait un reset, un tour complet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce farm vous a plu, si vous voulez que j'aille dans les détails, et si vous voulez que je change quelque chose par rapport à mes vidéos, faut pas hésiter, je suis encore que débutant. Et puis bah, si vous avez des conseils ou des farms à me proposer que je puisse tester et vous dire s'il est rentable ou non, je n'hésiterai pas à sortir une vidéo ou même à vous l'annoncer directement en réponse en commentaire. Salut!